Hello à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui nouvel épisode et je voudrais revenir un petit peu sur un concept technique. C'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on fait des épisodes qui sont plutôt sur de la présentation du jeu et des différents formats de partie. Et aujourd'hui je voudrais donc revenir sur un concept plus technique qui est celui de compter les cartes comme vous l'avez vu dans le titre. Petit disclaimer, je parle pas ici d'une célèbre technique de triche, mais je parle bien d'un concept stratégique qui est là pour nous aider à prendre des décisions qui sont profitables sur le long terme. Je vous explique tout ça après le générique. On est parti ? Bon, comme je disais en intro, on parle ici pas du tout d'essayer de suivre une carte dans le mélange que fait le croupier pour essayer de deviner à l'avance ce qui va être distribué à tel ou tel joueur. Dans le poker live, les mélanges sont vraiment faits exprès par les croupiers pour qu'on puisse pas facilement suivre les cartes et que ce soit quasi impossible à faire, et je parle évidemment pas du poker online où on ne voit même pas le mélange. Donc non, ce dont je parle aujourd'hui, le fait de compter les cartes, ça a vraiment rien à voir avec ça. Pour vous expliquer de quoi je parle, on va partir d'une notion de départ assez simple qui est combien est-ce qu'il y a de combinaisons de la même main qui sont possibles dans un jeu de cartes. Pour une paire, la paire d'As par exemple, vous voyez que dans le paquet, il y a 6 combinaisons possibles de paires d'As qui sont différentes. Vous avez l'As de carreau qui peut être associé aux 3 autres, l'As de pique qui peut être associé aux 2 autres qui ne sont pas l'As de carreau, et la dernière combinaison qui est As de trèfle, As de cœur. Ça fait donc bien 6 combinaisons de paires d'As différentes. Pour ce qui est des autres mains qui ne sont pas des paires, c'est encore plus facile. Si vous voulez une combinaison comme As-Roi par exemple, vous avez les 4 As qui peuvent chacun être associés à chacun des 4 Rois, ce qui fait donc 4 x 4, 16 combos possibles d'As-Roi dans un paquet de cartes. Ces 16 combos ils se décomposent en deux, nous avons les 4 combos suités, As-Roi de trèfle, As-Roi de pique, As-Roi de cœur, As-Roi de carreau, et nous avons donc les 12 autres combos qui sont les combos offsuit. Alors vous allez me dire, pour l'instant c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh bien il va falloir associer ça à la notion de cote, qui est la notion que j'ai déjà présentée dans le premier épisode. Si vous vous souvenez bien, ce que j'avais expliqué à ce moment-là, c'est que quand on doit payer une mise dans le poker, on va regarder le nombre de jetons qu'on doit investir par rapport à la taille totale du pot, et qu'on va comparer ça à nos probabilités de remporter la main. Et bien justement, cette probabilité de remporter la main, c'est elle qu'on va venir estimer en comptant les cartes, en comptant les combinaisons. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les combinaisons que peut avoir notre adversaire, et on va compter combien de ces combinaisons sont devant la nôtre, et combien de ces combinaisons sont derrière. Et de cette manière-là, on va estimer une probabilité qu'un adversaire ait une main qui nous batte, et ça peut nous aider à déterminer si oui ou non on doit payer la mise adverse. C'est un petit peu abstrait dit comme ça, mais vous inquiétez pas, j'ai des exemples. Premier exemple. Alors je vous préviens tout de suite, il a pas beaucoup de sens en termes de poker, mais le but c'est simplement d'illustrer le concept que je viens de présenter. Imaginons. Ici je décide de checker et mon adversaire fait tapis, donc une centaine de blindes. On considère pour l'exemple que je connais parfaitement mon adversaire et que je suis sûr qu'il a soit As-Roi, soit une paire d'As, soit une paire de Rois en main. Ici avec ma paire de Dames, quelle décision faut-il que je prenne ? Si on reprend ce que je viens d'expliquer, une paire d'As ça représente 6 combos possibles dans le paquet, une paire de Rois ça représente également 6 combos, donc 12, alors que des combinaisons d'As-Roi, il y en a 16. Donc sur le total de 28 combinaisons que peut avoir mon adversaire, il en a donc 12 qui me battent et 16 que je bats. 16 sur 28, on a donc 57% de chance de remporter le coup, je suis donc censé call, ici, avec ma paire de dames, si mon adversaire décide de faire tapis avec une de ces 3 mains-là. Deuxième exemple, identique, mais on change un peu le board, et... Oui, alors en fait, j'ai pas trouvé les cartes de Winamax en PNG téléchargeable. Du coup, je me suis fait plaisir sur le jeu de cartes, j'ai pris complètement autre chose. Mais en vrai, elles sont jolies, je trouve. Je disais donc, deuxième exemple, on a toujours paire de dames en main, et on suppose toujours que notre adversaire peut avoir soit 2 As, soit 2 Rois, soit As-Roi. Ici, les probabilités sont donc un petit peu inversées, puisque As-Roi réalise une quinte maximum, et donc la meilleure main possible, tandis que 2 As et 2 Rois sont derrière ma paire de dames qui a fait un brelan. Dans ce cas-là, en suivant le même raisonnement que dans le premier cas, on est donc censé se coucher. Mais dans ce deuxième exemple, qu'est-ce qui se passe si jamais je décide de me dire que mon adversaire joue un peu plus de mains que ça, et qu'il va également jouer paire de dames en main et paire de valets en main de cette façon ? Eh bien, si on fait cette hypothèse-là, il faut faire attention à comment on compte les cartes. On pourrait aller trop vite et se dire qu'on rajoute 6 combinaisons de paires de valets, 6 combinaisons de paires de dames, et que donc ici il est intéressant de payer. Mais attention, déjà vous voyez bien que paire de dames c'est complètement impossible que mon adversaire l'ait en main, puisqu'on a une dame au milieu et 2 dans ma main. Et pour paire de valets, il ne faut pas non plus compter 6 combinaisons, mais il ne faut en compter que 3. Il y a déjà un valet qui se trouve au milieu, donc les seules combinaisons de paires de valets, ça va être celles qui ne contiennent pas le valet de pique. Si on refait les calculs dans cet exemple-là avec cette nouvelle hypothèse, nous avons donc toujours 16 combos d'As-Roi qui nous battent, mais cette fois-ci nous avons 6 combos de paire d'As, 6 combos de paire de Roi et 3 combos de paire de valets, contre lesquels nous gagnons le coup. Nous avons donc ici 48% de chance de victoire, ce qui est légèrement supérieur à la cote que nous offre notre adversaire, mais ce qui est déjà une décision beaucoup plus limite. Le fait que certaines cartes soient déjà distribuées et qu'elles ne puissent donc plus se trouver dans la main de notre adversaire, ça a un nom, on appelle ça les bloqueurs.
Des bloqueurs, en soi, il peut y en avoir pour toutes sortes de mains. Dès qu'on fait une paire, on a déjà un bloqueur sur le fait que notre adversaire fasse la même paire que nous. Mais là où ils sont vraiment intéressants, c'est quand on va chercher à savoir si notre adversaire peut avoir une couleur ou une quinte, qui sont des mains qui nécessitent des cartes vraiment spécifiques, et où le fait de disposer nous-mêmes d'une carte de la même couleur ou d'une carte qui permettrait d'atteindre la quinte, permet de réduire significativement les probabilités que notre adversaire l'ait aussi. A nouveau, un petit exemple de ça. La main que je vous montre maintenant, je l'ai déjà utilisée dans un de mes shorts, mais elle méritait quand même que je m'y attarde un peu plus de 50 secondes, notamment parce qu'elle explique très bien cette idée des bloqueurs. Je vous fais rapidement le début du coup, on commence par ouvrir Roi Dame off UTG, tout le monde fold jusqu'à la grosse blinde qui va décider de nous surrelancer, et on va simplement payer. On a un asso flop sur lequel il ne se passe pas grand chose puisque la grosse blinde décide de checker et moi également. Sur la turn, on a un roi de cœur qui nous donne une paire, mise de la grosse blinde et call de ma part. Et à partir de la river, ça devient très intéressant puisque la river est le 10 de cœur qui permet à la fois de faire rentrer des couleurs à cœur, mais également des combinaisons de dame-valet qui font quinte. Ici, notre adversaire va décider de miser 2 tiers du pot et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête et qu'on analyse. La première hypothèse que j'ai faite en jeu ici, c'est que mon adversaire n'a jamais d'as. Bien sûr, ce ne sera pas vrai contre tous les adversaires, certains adversaires vont complètement jouer des as comme ça, mais j'ai déjà joué plusieurs coups contre cet adversaire spécifique là, et je sais qu'il misera quasi systématiquement un as après avoir 3 bêtes sur un flop as 5-6. C'est ma lecture du profil adverse, elle peut être complètement fausse, mais en tout cas c'est elle qui va impacter la décision que je vais prendre dans cette main. Maintenant qu'on a dit ça, il faut se souvenir que notre adversaire nous a 3 bêtes avant le flop. Il y a bien sûr beaucoup de combinaisons suitées qui peuvent décider de 3 bêtes avant le flop, mais déjà beaucoup moins qui ne contiennent ni l'as, ni le roi, ni le 10, ni la dame. On a donc 4 bloqueurs extrêmement importants sur les couleurs que peuvent avoir notre adversaire. Ici, j'identifie 5 combos principaux que notre adversaire peut raisonnablement avoir et qui font couleur sur cette river. Ces combos, ça va être valet 9, 9 et 8, 8 et 7, 7 et 6 et éventuellement 6 et 5 suités. En plus de ces combinaisons de couleurs, il faut également rajouter les combinaisons qui ont fait quinte. Je considère que mon adversaire ne va pas me 3-bet pré-flop avec les combinaisons de dame-valet offsuit, et je ne prends donc que les combinaisons de dame-valet suité, à trèfle, à pique et à carreau bien sûr, puisque je bloque moi-même la dame de cœur. Enfin, dans les combinaisons de value de mon adversaire, nous avons également les 3 brelans supérieurs qui peuvent avoir joué la main de cette façon, c'est-à-dire paire d'as, paire de roi et paire de 10. Dans le cas de la paire d'as, il reste donc 3 combinaisons possibles, tout comme dans le cas de la paire de 10, et dans le cas de la paire de roi, puisque j'ai également un roi en main, il ne reste donc qu'un seul combo possible. Nous avons donc un total de 15 combos qui peuvent ici être en value contre moi en réalisant cette mise à la river. Maintenant, même exercice pour ces bluffs. Les 2 bluffs les plus naturels que je trouve ici pour mon adversaire, ce sont paire de dame en main et paire de valet en main, et d'autant plus s'il a le valet de cœur qui serait un bloqueur excellent à bluffer pour lui. Il reste donc 3 combinaisons de paire de dames puisque je bloque moi-même une dame, et 6 combinaisons de paire de valet dans le jeu. On peut également facilement imaginer que notre adversaire puisse bluffer une paire de 9 s'il a le 9 de cœur en main. On ne va donc considérer que les combinaisons de paire de 9 qui contiennent le 9 de cœur, ce qui rajoute 3 combos. Enfin, il est complètement possible que notre adversaire décide de bluffer dame 10 suité ou valet 10 suité, à une autre couleur que cœur bien sûr, puisque ce n'est pas possible de les avoir à cœur, qui aurait misé à la turn parce qu'elle dispose d'un tirage quinte au moment de la turn mais d'une hauteur assez faible, et qui continuerait à bluffer à la river malgré le fait d'avoir touché un 10, parce que ce 10 n'est très probablement pas suffisant par rapport à toutes les mains très fortes qui peuvent se retrouver dans ce spot. Si je fais la somme de toutes ces combinaisons là, on se retrouve donc avec 18 combos de bluff contre 15 combos de value. On a donc une probabilité de remporter le coup qui est de plus de 50%, alors que la cote que nous offre notre adversaire avec cette mise 24 dans 61 est de seulement 39%. On a donc un call assez net et assez profitable dans cette situation. Alors bien sûr, ce modèle de calcul là, il est intéressant mais il peut être amélioré. C'est-à-dire qu'ici, on compte tous les combos comme ayant exactement la même valeur les uns avec les autres, parce qu'on va considérer que notre adversaire va jouer exactement de cette façon-là, s'il a 2 as, tout pareil que s'il a paire de 9 avec le 9 de cœur. Dans la réalité, peut-être que sa paire de 9, notre adversaire ne va la jouer comme ça qu'une fois sur 2, et qu'il faut donc réduire un petit peu la valeur des combinaisons de paire de 9 qu'on va considérer. Il faut aussi se rappeler qu'on a pris une hypothèse dès le départ, comme quoi notre adversaire n'avait pas d'as qu'il jouait de cette manière-là. Cette hypothèse-là, elle est pas forcément vraie. Si ici notre adversaire nous retourne as-roi alors qu'on ne l'a pas considéré dans les calculs, on peut avoir complètement faussé notre propre décision juste avec notre hypothèse de départ. Le fait de compter les combinaisons et de considérer qu'elles valent toutes la même chose, c'est donc un bon point de départ pour essayer de juger si oui ou non payer une mise va être profitable, mais ça ne peut pas remplacer non plus le fait de bien observer notre adversaire et d'essayer de déceler s'il a des tendances. Est-ce que cet adversaire bluffe trop? Est-ce que cet adversaire ne bluffe pas assez? Ce sont des indicateurs qui peuvent nous aiguiller beaucoup plus que simplement un comptage des cartes pour décider si oui ou non on doit payer une mise à la river.
Allez, ici je vous donne la solution, pendant le tournoi j'ai effectivement payé, et notre adversaire avait bel et bien paire de valets avec le valet de cœur, une des meilleures combinaisons qu'il pouvait bluffer lui-même finalement, parce que son valet de cœur était un bloqueur à la fois sur la couleur et sur la quinte, et il n'a vraiment pas eu de chance que j'ai moi-même la dame de cœur qui était l'autre bloqueur le plus fort du paquet, et que ça m'incite à payer avec une simple paire de rois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous demandez si on calcule tout le temps le nombre de combos à chaque fois qu'on a une décision, la réponse est clairement non en fait, il y a des choses qui viennent vraiment avec l'habitude. Je sais très bien que si jamais j'ai l'as d'une couleur qui vient de rentrer, c'est un bloqueur qui est hyper important. Tout comme je sais très bien que si j'ai un adversaire qui a été passif pendant 50 mains et qui décide de miser 3 fois le pot à la river contre moi, c'est pas la peine de compter les combinaisons, il a tout le temps la meilleure main, on passe et puis au suivant. Mais en tout cas, il faut savoir que cette stratégie de compter les combos, c'est quand même une vraie aide qui peut nous aider à nous sortir de certaines situations où on sait vraiment pas quoi faire, où on se dit que contre le profil adverse, il a vraiment autant de combinaisons en value que de combinaisons en bluff, et où ça peut valoir le coup de comparer ça exactement au montant de la mise qu'il a faite. De manière générale, même si le poker online vous incite un petit peu à jouer vite, si jamais vous jouez un petit peu de poker en live, on va pas vous reprocher de prendre un petit peu de temps, de faire 2-3 calculs et d'essayer de prendre votre temps pour prendre la décision la plus correcte. Ça reste un jeu de réflexion, et si pendant le coup vous avez besoin de compter sur vos doigts, eh ben comptez sur vos doigts. Essayez juste de pas le faire de manière trop voyante pour que votre adversaire comprenne pas complètement ce que vous avez. En tout cas, merci de continuer à suivre la chaîne, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, à en parler autour de vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!